Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo de présentation du jeu Défiance. Défiance qui est un jeu auquel je joue depuis un petit moment. Donc déjà pour me présenter, moi je m'appelle Idarn et je joue à pas mal de MMO depuis quelques temps et surtout à Défiance et je joue à plein de jeux. Voilà. J'aime beaucoup jouer sans être forcément un très bon joueur, je prends du plaisir et je m'amuse bien. Donc aujourd'hui, présentation de Défiance, Defiance pour les anglophiles qui voudront me taper dessus si je prononce pas comme ils veulent. Et du coup, qu'est-ce que Défiance? Donc Défiance, c'est un MMO en tir à la troisième personne. Voilà, troisième personne, c'est un peu classique dans les MMO, et sauf que là, c'est du shoot pur et dur, donc fait pour les amateurs de shooter et de MMO. Et Défiance est récemment passé donc en free-to-play, c'est pour ça que je fais une petite présentation aujourd'hui, même si je ne vous ferai pas la présentation de ce que vous aurez en free-to-play. Moi j'ai eu le jeu en buy-to-play il y a déjà un bon moment, il y a plusieurs mois. Et donc même s'il y a il y a 2-3 trucs qui diffèrent avec la version free-to-play, globalement vous vous retrouverez avec les mêmes choses que moi. Il y aura des petites différences dont je parlerai tout à l'heure. Je m'excuse pour le son que vous avez entendu juste avant, des pompiers qui passent pas très loin de chez moi. Et donc voilà, Défiance, donc c'est un monde post-apocalyptique aux États-Unis, donc dans la baie de San Francisco. Pour présenter l'histoire de Défiance, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une arrivée d'extraterrestres, donc on appelle les Votans, ils viennent de la planète Votanis. Ils ont dû émigrer de leur planète parce que la leur était en phase terminale, voilà, elle allait être détruite. Et du coup, ils ont voulu aller vers la Terre parce que c'était celle qui semblait le mieux convenir. Évidemment, nous, humains, étions là et nous n'étions pas trop d'accord qu'il y ait des mecs qui viennent. Donc de base, ils ne sont pas venus en tant qu'armée d'invasion, ils sont vraiment venus en tant que parlementaires pour avoir une solution. Et ce qui se passait, c'est que même si la Terre était à leur goût, elle nécessitait d'être terraformée pour vraiment leur convenir. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, nous, humains, n'étions pas super d'accord pour terraformer notre planète parce que ça allait pas très bien aller avec nous. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tractations très longues, ça a pris des années, et au final, on a vu l'émergence de groupes extrémistes des deux côtés, et qui ont du coup commencé un conflit à coups d'assassinats, de manipulation et d'autres. Et le conflit a commencé entre les votants et les humains. Et au milieu de tout ça, il y avait des votants et des humains qui voulaient continuer à vivre ensemble, parce qu'ils avaient commencé comme ça, et ils voulaient que ça continue. Et ils se sont retrouvés coincés entre deux feux durant la bataille de Défiance. Voilà, tout le nom. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait eu l'unité de... il y a eu l'unité militaire de ce groupe de votants et d'humains qui s'étaient alliés, qui ont résisté, et ça s'est soldé par en fait un lancement de bombes à terraformation qui a complètement massacré la vallée, et en fait la planète est devenue... Enfin la planète, je sais pas si c'est toute la planète ou si c'était juste cette zone, mais c'est devenu très difficilement vivable, et pour les humains et pour les votants. Donc nous on se fait pas du tout de soucis parce que on est des pliarches et les pliarches ont des implants égaux. Un implant égaux, qu'est-ce que c'est? En gros c'est un machin, voilà, c'est le truc qui s'affiche à droite et qui me parle là, égaux. C'est une espèce de conscience secondaire qui permet tout, et en plus de ça on est génétiquement modifié pour résister aux radiations, à tout ce genre de trucs. Ce qui fait que pour nous, en fait cette zone, au lieu d'être l'enfer, c'est un petit point de paradis parce que on peut y devenir très riche. Et on peut mourir bêtement comme je viens de le faire à l'instant. Alors nous, quel est notre rôle initialement dans l'histoire? En gros, on est le pillage personnel, c'est-à-dire qu'on peut aussi servir de mercenaires. Donc, on est le pillage d'un des patrons de l'industrie de l'armement. Et ce patron de l'industrie de l'armement, il est en train de reconstruire l'Arcatech. Donc l'Arcatech, c'est la technologie qui avait lancé le processus de terraformation, qui avait détruit la baie de San Francisco. Et donc on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire, même si on doute qu'il y a des chances qu'ils veuillent reterraformer la Terre pour qu'elle redevienne vivable pour les humains. C'est un humain, donc je pense que c'est pas pour ça, même si c'est pas certain à 100%. Et notre but à nous, c'est de l'accompagner là-dedans. Sachant qu'on fait ça tout le temps, et entre temps, on peut faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc ça, ce sont des retombées d'arches.
Donc les arches, c'est suite à la bataille qui a eu lieu entre humains et votants. Il y a plein de débris de vaisseaux qui se sont retrouvés dans l'espace, qui contiennent masse de technologie alien de très grande valeur. Et en gros, notre but, ça va être de la récupérer pour se faire de l'argent, récupérer de nouvelles armes, afin de continuer à se faire de l'argent et récupérer de nouvelles armes. Voilà, un petit peu comme dans tout MMO, dans le genre hack and slash, où le but c'est de faire de l'argent pour avoir de meilleures armes. Au niveau de la progression dans ce jeu, ça se fait comment? Donc ça se fait au niveau de la côte ego. Donc vous voyez en haut, on commence avec 0. Et on finit, je crois que le maximum à l'heure actuelle c'est 5836, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Et donc ça peut monter très haut. Et comment on fait monter cette cote? Et en tuant des monstres, en faisant des poursuites. Les poursuites, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des objectifs secondaires que vous devrez faire et qui vous permettent d'augmenter votre cote ego si vous voulez mener à bien. Et donc vous obtenez à nouveau ça en faisant des retombées d'arches, des assauts, tout ce genre de choses. Il y a pas mal de choses à faire à ce jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que de base c'était un buy to play, donc un petit peu comme Guild Wars, excusez-moi. Et il y avait eu ces DLC, donc qui peut être critiqué, et ça reste un petit peu comparable aux extensions qu'il y avait eu avec Guild Wars le premier à l'époque. Et de base, donc ça avait attiré beaucoup de joueurs, parce que c'était un petit peu... c'était Trion qui avait fait le jeu déjà, et les gens étaient plutôt contents du boulot de Trion avant, donc c'était eux qui avaient fait Rift. Et du coup, beaucoup de gens étaient venus, il avait pas mal plu au début, et ce qui s'est passé, c'est que finalement les joueurs sont vite partis, parce qu'une fois qu'on avait fait le scénario principal, il restait plus grand chose d'intéressant à faire dans le jeu. On finissait par s'ennuyer, ce qui était vrai. Et l'arrivée des nouveaux DLC n'a pas changé grand chose, sachant que les DLC c'était un petit peu de l'arnaque. Pour parler franchement, il n'y avait pas grand chose dedans. Et le jeu ne connaissait plus l'affluence qu'il avait eu à ses débuts, c'est pour ça qu'ils l'ont passé en free to play. Et donc on retrouve enfin des nouveaux joueurs, ce qui fait plaisir au jeu. Et ça permet de rendre les parties plus intéressantes. Donc il y a du PVM avec un bestiaire qui n'est pas très évolué, hélas. C'est un des reproches principaux que j'ai à faire à ce jeu, c'est je crois qu'il doit y avoir 7 familles de monstres différentes. Pour un MMO c'est quand même super pauvre. Donc vous avez des trucs contre lesquels je tapais, ça s'appelle des messorants. Vous avez donc les trucs sur lesquels je suis en train de taper à l'heure actuelle qui s'appellent c'est des votants en fait, donc des extraterrestres qui font partie du Fléau de l'Ouest. Et le Fléau de l'Ouest, ça fait partie de ces organisations extrémistes qui voulaient terraformer la Terre directement sans passer par la caisse discussion parce qu'ils trouvaient ça chiant, pour résumer grossièrement. Donc vous trouverez aussi des espèces de robots contrôlés par une intelligence artificielle. En gros, ça se sert des champs magnétiques pour les assembler et leur donner une espèce de conscience. Vous trouverez des mutants, donc qui de base sont des humains qui faisaient partie de la République de la Terre. Donc la République de la Terre, c'était l'alliance de toutes les nations pour servir d'intermédiaire unique face aux votants. Vous avez aussi des cyborgs. En fait, c'était des mineurs qui se sont mis des implants électroniques dans la cervelle pour devenir automatisés et pour pouvoir miner au meilleur de leur capacité. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, vous avez aussi les Volges. Donc c'est des espèces de gros cailloux qui sont, en gros c'est des monstres qui sont très résistants et en fait c'est à cause d'eux que les votants ont dû partir de leur planète. Parce que il y avait des conflits qui duraient depuis des années et la planète était presque HS. Et dernière chose, vous avez des zombies, évidemment, comme il y a eu post-apocalyptique, ça rime toujours avec zombies, sinon c'est pas du vrai post-apo. Et voilà, donc c'est vraiment un bestiaire qui est pas très évolué au final, c'est un petit peu dommage, il aurait mérité mieux. Donc dans ce jeu, voilà, c'est du monde ouvert classique, on peut courir un petit peu partout, la map est moyennement grande dirons-nous, c'est pas de la map super grosse, c'est-à-dire qu'on peut traverser toute la map en une quinzaine de minutes quand on est en véhicule, donc c'est pas énorme. Donc les véhicules justement, voilà, moi j'ai une voiture, je suis une voiture toute noire. On peut avoir justement via les poursuites, on peut avoir beaucoup de choses. Et vous pouvez aussi avoir des quads, donc il y a pas mal, je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de véhicules différents. C'est plutôt intéressant. Au niveau des tenues, vous avez aussi pas mal de tenues, je vais vous en montrer quelques-unes.
pouvez changer de case, de tenue et de titre. Donc le titre, c'est ce que verront les autres joueurs quand ils passeront à côté de vous. Voilà. Donc la tenue de base, c'est ça, c'est survivant urbain, vous n'avez juste pas le casque. Vous ressemblez à ça de base, une espèce de bonhomme Michelin. Pas super cool. Et donc voilà, c'est tout des tenues que vous pouvez choper en faisant justement les poursuites. Et il y en a aussi quelques-unes que vous avez dans les DLC, pas beaucoup. Et donc voilà, vous avez aussi pas mal de coiffes et chapeaux différents. Donc le système de combat, c'est un TPS, tout ce qui est de plus classique. Vous avez vos armes, vous pouvez soit la jouer sniper, soit la jouer bourrin corps à corps, mitrailleur, grenadier. Vous avez des... Alors le seul truc activable du jeu, pour un MMO ça fait pas beaucoup, mais en gros vous avez plusieurs choses possibles à faire. Vous pouvez soit vous rendre invisible, vous pouvez activer quelque chose qui augmente vos dégâts. Vous pouvez également... excusez-moi. Vous pouvez aussi augmenter votre vitesse. Et il y en a un quatrième où en gros vous balancez un leurre pour berner vos adversaires. Donc c'est pas très utile. C'est pas très utile en PVP. Par contre en PVM les mobs, à part les boss, ils sont tous un peu glandus, donc ils vont se mettre à attaquer votre leurre. Je dis ça parce que le leurre c'est vraiment pas un... En gros c'est juste un truc de lumière bleue qui vous ressemble et qui va scaler quelques mètres devant vous. Un truc sympa après c'est que vous pouvez échanger votre place avec votre leurre pour vous téléporter, ce genre de choses, ça peut être sympa. Il y a pas mal de trucs à faire. Et par contre en PVP le seul truc, c'est un petit peu un reproche dans le PVP, c'est que le truc le plus OP c'est de se rendre invisible. Et quasiment tout le monde joue avec ça. Il y en a quelques-uns qui jouent avec le truc qui booste la vitesse. Parce que ça permet de mettre des coups de corps à corps qui ne sont pas affectés par les boucliers ennemis. Un système de bouclier dans le jeu en plus de votre jauge de PV. Et si jamais vous avez activé le flash, et si jamais vous avez un bouclier, vous avez une réduction automatique des coups de corps à corps qu'on peut vous mettre. Et si le gars d'en face active le flash, et vous réduisez plus du tout les dégâts au corps à corps. Voilà. Donc sachant que le corps à corps, généralement c'est soit un coup de coude ou un coup d'épaule si vous courez. Et autrement, vous pouvez aussi avoir des épées énergétiques qui s'obtiennent justement dans un DLC. Voilà, elles sont plutôt intéressantes. Après, c'est un petit peu difficile de jouer avec, mais ça se fait, il y en a qui trouvent leur compte, ça reste sympa à jouer. Et autre truc que vous pouvez utiliser, il y a ce qu'on appelle les dynapodes, donc ça peut soit augmenter vos dégâts, ça les multiplie par 2 quasiment. Vous pouvez sinon activer en autre dynapode, il y a munitions, donc en gros ça recharge automatiquement vos munitions quand vous êtes dedans. Il y a un dynapode d'armure. Et je crois qu'il y en a un autre que j'oublie, je sais plus, non je crois que c'est tout. Et vous avez aussi des dopas, donc les dopas en gros c'est des seringues et vous pouvez soit vous soigner avec, moi c'est ce que j'utilise le plus souvent. Autrement vous pouvez vous pouvez réduire le temps de latence pour réactiver votre pouvoir. Il y en a un qui augmente votre défense temporairement. Et il y en a un autre qui augmente vos dégâts. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il y a quelques trucs. Et le jeu est vraiment redevenu intéressant depuis qu'on a un nouveau joueur. Surtout en PVP. En PVP, il y a plein de cartes différentes. Enfin, il y a du 64 contre 64, du 16 contre 16, 8 contre 8 et 6 contre 6. Du match à mort, tout ce qui est plus classique. Vous trouvez aussi du... Vous pouvez également trouver du capture du drapeau, du roi de la colline. Il y a un petit peu de tout, il y en a pour tous les goûts. Et avant, c'était un petit peu déserté. Excusez-moi. On se retrouvait dans les cartes prévues à 64 contre 64 à faire du 4 contre 4, c'était un peu triste. Et depuis qu'on a eu de nouveaux joueurs, ça a vraiment repris de l'intérêt et de l'intensité. Voilà. Donc je pense que j'ai un petit peu fait le tour concernant Défiance et ce qu'on peut y faire. Je vous conseille vivement de venir y jouer. Parce que il vaut le coup au moins à l'essai, surtout maintenant il est en free to play, ça vous coûte pas un rond pour l'essayer. Il est sympathique, vous pouvez, c'est vraiment, moi j'y joue pas mal activement ces derniers temps parce que j'ai pas grand chose d'autre à faire. Et autrement, vous pouvez jouer 30 minutes, une demi-heure par jour pour vous détendre le soir, ce genre de truc. Il vaut vraiment le coup.
pense, hein, à mon sens, c'est vraiment un MMO qui est pas mal. Il a pas mal de défauts, il y a beaucoup de trucs à critiquer. Il y a la physique des fois qui est un peu déconnante, il y a quelques bugs, mais il y a quand même moyen de bien spoiler. Et il y a une communauté plutôt sympathique, surtout dans le clan où je suis, il y a un système de clans, donc, comme des guildes. Moi je suis dans le clan des pillages de France, que j'ai rejoint assez récemment, et les gens sont très sympathiques, il y a de l'entraide, etc. Enfin, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, je vous en parle vivement. N'hésitez pas à me contacter en jeu, ou même directement en MP sur YouTube. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation. Sur ce, je vous dis bon après-midi à tous, et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.